Les différences d'achat entre grands comptes et PME. Lui, c'est Monsieur Legrand. Il travaille dans un grand groupe très réputé qui compte plus de 5000 salariés. Dans l'entreprise, il travaille au service vente où il occupe le poste de responsable d'achat. Il fait partie d'un service très structuré, sa responsabilité est bien définie. Il est spécialisé sur une activité, un métier. Et lui, c'est Monsieur Le Petit. Il travaille dans une PME d'à peine 15 salariés. À la base, il est simplement assistant de gestion, mais c'est lui qui est en charge des achats de son entreprise. Il est loin d'être spécialisé dans ce domaine. Il n'a suivi aucune formation d'acheteur. Dans son entreprise, il a d'autres responsabilités et les achats ne sont pas ses missions principales. Monsieur Legrand et Monsieur Le Petit sont donc très différents. Explication. Monsieur Legrand recherche des fournisseurs à l'international, dans des salons en France ou à l'étranger, s'adresse à ses maisons mères ou à ses relations professionnelles. Il dispose également de bureaux de sourcing à l'étranger. C'est un homme de réseau très qualifié dans son domaine. Monsieur Le Petit, lui, n'a pas la possibilité de se déplacer en dehors de la France. Il recherche principalement ses fournisseurs sur Internet ou par appel d'offres. Son accès à l'information est donc plus restreint. Monsieur Legrand, avant d'effectuer ses achats, évalue les besoins de l'entreprise, les fournisseurs et l'ensemble des risques liés aux prestations. Il recherche, choisit, négocie les produits selon des critères définis en collaboration avec le service production. Monsieur Le Petit, lui, n'est pas qualifié pour faire ces évaluations. Et ça lui coûte cher. Monsieur Legrand centralise et rationalise les demandes d'achat à l'aide d'outils conformes tels que l'état prévisionnel des achats ou le tableau récapitulatif des demandes d'achat. Monsieur Le Petit, lui, ne dispose pas de tous ces outils informatiques spécifiques pour l'accompagner dans ses achats. Et malheureusement, ça lui coûte du temps. Monsieur Legrand a l'art de négocier avec les fournisseurs. Il est très bon communicant. Il s'appuie sur différents critères de négociation comme le prix, la qualité, le délai et les modalités de transport. Il sait que plus les quantités sont importantes, plus l'enjeu économique est de taille. Monsieur Le Petit, lui, ne dispose pas de tout ce savoir. Bien trop souvent, c'est le fournisseur qui fixe les règles et par son manque de compétences, Monsieur Petit se fait très souvent avoir. Dans l'entreprise de Monsieur Legrand, des contrôles d'achat sont effectués avant de procéder au règlement. Dans l'entreprise de Monsieur Le Petit, personne n'est qualifié pour effectuer les contrôles de conformité ou de comptabilité. Et personne ne peut s'assurer si le fournisseur apporte bien entière satisfaction. Oui, vraiment personne. On constate donc que dans l'entreprise de Monsieur Legrand et dans celle de Monsieur Le Petit, il y a beaucoup de différences dans toutes les étapes du processus d'achat. En effet, une entreprise, quelle que soit sa taille, intervient mais de façon différente quant à ses fournisseurs. Au jour d'aujourd'hui, il existe malheureusement trop d'inégalités entre les entreprises comme celle de Monsieur Legrand et celle de Monsieur Le Petit.